Bonjour et bienvenue dans cette petite granule où on va voir comment déterminer l'équation d'une droite appliquée à la physique. Alors, de nombreux phénomènes physiques évoluent de manière linéaire et en ayant une évolution qui correspond à ce qu'on appelle une fonction affine, plus exactement. Ce type de fonction, en mathématiques, a une équation du type y égale a fois x plus b. C'est-à-dire qu'un paramètre qu'on pourra nommer y évolue en fonction d'un autre paramètre qui s'appelle x, de manière, ici, la représentation graphique serait dans ce cas-là une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc une équation du type, ce qui correspond à une équation du type y égale ax plus b. Vous savez certainement déjà que lorsque vous avez une droite du type y égale ax plus b, a se nomme la pente, c'est-à-dire l'inclinaison, si vous préférez, de la droite, et b, l'ordonnée à l'origine. Alors, b, ça va être la valeur qu'on va pouvoir dire ici sur l'axe des ordonnées à l'origine, c'est-à-dire lorsque x vaut 0. Par exemple, ici, b vaut 2. Alors, pour trouver par contre le coefficient directeur de la droite, le coefficient qui va symboliser, qui va représenter l'inclinaison de la droite, on fait ce qu'on va appeler en physique delta y sur delta x, c'est-à-dire on prend une variation suivant l'axe des ordonnées. Alors ici, la variation delta y suivant l'axe des ordonnées est de 1, donc la variation ici entre 3 et 4 vaut 1 pour delta y, que je mets ici en haut, divisé par la variation selon l'axe des abscisses, delta x, qui ici correspondra entre 2 et 4 à une variation de 2. Et si je fais delta y sur delta x, les valeurs delta y sur delta x, j'obtiens ici 1 demi. Et donc, mon coefficient directeur, la valeur de la pente a ici, est de 1 demi et de 0,5. Et l'ordonnée à l'origine, b, est de 2. Là, je viens de faire la détermination graphique de l'équation de cette droite. Alors, en physique, on a souvent des grandeurs qui évoluent de manière linéaire, enfin c'est-à-dire de telle manière que leur représentation graphique peut être, par exemple, une droite qui passe ou non par l'origine. Prenons un exemple ici, donc je cherche à déterminer la variation de ce paramètre en fonction de celui-ci. Allons-y. Et donc je veux représenter ces différentes valeurs sur un graphique grâce au logiciel Excel. Alors, je sélectionne les valeurs qui m'intéressent et je vais aller dans Insertion, Graphique, Nuage de points. Alors attention, il existe la possibilité de faire des courbes par exemple avec Excel, mais voilà, les courbes, ce qui s'appelle une courbe sous Excel, ben c'est pas tout à fait ce que nous on entend une courbe, c'est plutôt nous ce qu'on entend au sens d'une courbe. Dans le programme Excel, c'est ce qu'on appelle un nuage de points. Donc vous allez devoir sélectionner nuage de points, ici avec les points reliés par exemple. Voilà. Alors ça vous donne ce type de courbe. Il est possible d'ajouter des titres sur les différents axes, mais c'est pas là-dessus que je souhaiterais intervenir. Pour cela, vous avez une fiche qui est très bien expliquée. Je vais vous indiquer comment obtenir l'équation, la modélisation de cette courbe. Alors pour cela, vous allez aller sur la courbe, faire un clic droit, ajouter une courbe de tendance, et dans les différentes options qu'on vous donne, vous avez la possibilité de sélectionner ici un modèle linéaire. Alors d'autres types de fonctions, mais ici, moi, c'est un modèle linéaire. Je vais demander d'afficher l'équation sur le graphique, et puis vous allez pouvoir aussi obtenir le coefficient de détermination R carré. Alors, on reviendra tout à l'heure pour savoir ce que c'est. Et bien ici, une fois que j'ai sélectionné ces différentes options, j'obtiens l'équation qui correspond à cette droite. Donc ici, l'équation y égale un certain nombre qu'on appellera a, c'est le coefficient directeur, fois x, la variable, plus b. Alors ici, mon coefficient b vaut moins 2 fois 10 exposant moins 5. Voilà, donc par cette procédure, on vient de modéliser l'équation on vient de trouver le modèle mathématique qui correspondait à la droite qui représente ces 4 points par exemple ici. Alors le déterminant R carré qu'on a affiché ici, c'est un déterminant qui va me permettre de dire à quel point le modèle mathématique qu'on a obtenu
et correspond et fidèle à la courbe. Alors là, vous voyez que les points ne sont pas parfaitement alignés, et donc il y a une petite inflexion, une petite variation ici entre la courbe réelle, la variation réelle de mon phénomène physique, et puis la droite qui permet de le modéliser. Alors ce coefficient R carré va me donner, va représenter en quelque sorte l'écart qu'il y a entre la modélisation mathématique, le modèle mathématique et la vraie courbe. On va considérer que si ce coefficient R carré est proche de 0,99, 0,98, le modèle mathématique est acceptable, il représente relativement bien le phénomène physique. En revanche, si ce coefficient de détermination R carré est éloigné de 0,98, 99, s'il est en dessous de 0,9, alors là, par contre, le modèle mathématique ne correspondra pas suffisamment bien à l'équation qui est donnée par le logiciel Excel. En physique, il arrive souvent d'avoir des grandeurs qui évoluent de manière linéaire, du moins selon une fonction affine. Prenons ces deux grandeurs, ces deux paramètres ici, je veux savoir s'ils évoluent de manière linéaire, si leur représentation graphique est une droite, et puis je souhaiterais, si c'est le cas, modéliser cette droite. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? On sélectionne d'abord les valeurs, et ensuite on cherche, alors suivant les valeurs, les versions d'Excel, c'est pas toujours au même emplacement, mais on sélectionne Insertion, puis on cherche l'onglet Graphique. Dans l'onglet Graphique, il est important de chercher l'option Nuage de points à ne pas confondre avec l'option Courbe, hein, ce sont deux choses différentes pour le logiciel Excel. Donc on sélectionne Nuage de points, on sélectionne une certaine manière de relier ces points, voici, et donc Excel, par défaut, vous trace une représentation graphique. Alors il s'agira de vérifier que nous avons bien les bonnes données sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des abscisses, et tout ça peut se paramétrer avec les différentes options qui sont proposées par le logiciel Excel. Je veux surtout revenir sur la modélisation graphique, ici, de cette droite. Alors, une fois que vous avez obtenu des points qui semblent être alignés, dont la représentation graphique semble être une fonction affine, pour obtenir l'équation, il faut placer son curseur ici sur le graphique, ensuite faire un clic droit avec sa souris, et aller dans la partie qui s'appelle « Ajouter une courbe de tendance ». Des menus vous sont proposés avec différents modèles. Par exemple ici, je peux sélectionner un modèle exponentiel, logarithmique, polynomial, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est un modèle linéaire. Et dans les options qui vous seront proposées à des endroits différents suivant les versions Excel, mais dans les options qui vous sont proposées, vous pouvez afficher l'équation sur le graphique et même afficher ce qu'on appelle un coefficient de détermination qui va vous donner une indication sur la validité du modèle mathématique. Est-ce qu'il est proche de la réalité de vos mesures ou pas? On va voir. Voilà, donc désormais, j'obtiens ici l'équation de mon graphique, l'équation du modèle mathématique qui correspond à la variation de mes deux paramètres, avec ici, y égale A, c'est-à-dire ici 6 fois 10 moins 7, fois X, plus B, alors ici, l'ordonnée à l'origine, B vaudrait moins 2 fois 10 exposant moins 5. Donc ici, je pourrais retrouver le modèle mathématique. Attention, il faudra adapter ce modèle aux grandeurs que moi, j'ai en abscisse et en ordonnée. Donc, admettons que ce soit une distance, et bien sur un ordonnée, on appellerait ça, vous pouvez le modifier ici, D. Voilà, et sur l'autre axe, et ben si j'avais, je ne sais pas, peu importe, un angle ou une longueur, et ben ça serait pas X, mais pour une longueur grand L par exemple. Voilà. Le coefficient de détermination R carré. Alors, comment fonctionne ce coefficient? Si il est très très proche de 1, comme c'est le cas ici, et ben on peut dire que le modèle mathématique ici en très fin est assez fidèle aux données qui ont été saisies dans le logiciel Excel. Ici c'est le cas, le modèle qu'on nous donne, on est à 0,98 quasiment, donc le modèle mathématique qui se trouve là est assez fidèle, représente plutôt bien, modélise plutôt bien l'évolution du phénomène physique qu'on a mesuré. En revanche, si ce coefficient est inférieur, on va dire à 0,95 par exemple, alors là on commence à avoir un modèle qui est un petit peu trop loin de l'évolution réelle du phénomène physique.
Voilà, donc on voit ici que ce n'est pas parfait, hein, le phénomène physique est légèrement décalé par rapport à la courbe au modèle mathématique, mais le modèle étant proche de 0,98, c'est acceptable. Voilà, j'espère que cette petite granule vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les pentes et la modélisation d'un phénomène physique en utilisant notamment le logiciel Excel. Et je n'ai plus qu'à vous dire à plus en TP!